Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Que mon Dieu bénisse à l'entendement de quelqu'un ce soir. Que mon Dieu bénisse à la présence de quelqu'un ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, l'honneur, la distinction de quelqu'un seront retrouvés au nom puissant de Jésus. Je décrète, je déclare que ce soir même, quelqu'un qui n'a pas été honoré, quelqu'un qui n'a pas été distingué, ce soir même, je relâche ce processus dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir marque le début de la distinction de quelqu'un. Le début de la distinction de quelqu'un. Quelqu'un sera distingué. Quelqu'un sera honoré. Quelqu'un sera élevé. Quelqu'un sera positionné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, je suis content de vous retrouver à notre programme habituel des samedis. Et ce soir marque une saison nouvelle pour quelqu'un. Ce soir marque un nouveau départ pour quelqu'un. Nous allons prendre nos Bibles et nous irons dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther, le chapitre 6. Et je vais lire le verset 3 qui dit ceci. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Il n'a rien reçu. Voilà la réponse qui a été servie au roi. Mardochée n'a rien reçu pour ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose de bien, mais il n'a rien reçu. Il a fait quelque chose de bon, mais il n'a rien reçu. Voilà la réponse qui a été servie. Ce qui concernait Mardochée. Mardochée a semé, mais Mardochée n'a pas moissonné. Voilà quelque chose qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Il existe une règle universelle, la loi de la semence et de la moisson. Celui qui sème, il doit moissonner. C'est une règle qui est universelle et qui fonctionne dans tous les domaines. Il n'est pas normal que l'on sème et qu'on ne moissonne pas. C'est celui qui ne sème pas qui n'a pas le droit de moissonner. Celui qui ne sème pas, il n'a pas la possibilité de moissonner. Parce que c'est ce qu'on sème, c'est cela que l'on moissonne. Mais voilà le cas de quelqu'un qui avait semé mais qui n'a pas moissonné. Et je dis ce soir, il y a des irrégularités qui seront réglées. Il y a des insuffisances qui seront réglées ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont semé. Il y a des gens qui ont bossé, mais qui n'ont pas eu les résultats. Mais ce soir, quelque chose va se passer. Dans ce monde, Dieu a établi une certaine catégorie de personnes qu'on appelle les personnes d'influence. Des personnes d'influence. Des personnes qui, par leur seule signature, vont vous propulser dans votre destinée par une seule parole de leur part, et vous êtes propulsé, une seule décision de leur part, et vous êtes positionné. Il existe ces personnes qu'on appelle les personnes d'influence. Une seule lettre de recommandation de leur part, vous avez la solution à votre problème. Les personnes d'influence, ces personnes que vous rencontrez, votre vie change totalement. Ces personnes qui décident en votre faveur et vous êtes propulsé dans votre avenir. Les personnes d'influence. Mais pendant qu'il y a ces personnes d'influence-là qui agissent en votre faveur, il en existe qui agissent en votre défaveur. Les personnes d'influence qui sont là et qui combattent tout ce qui est bien et qui doit venir dans votre sens, qui combattent les bonnes décisions qui ont été prises pour vous. Les personnes d'influence, ce monde que Dieu a créé certaines choses qui gèrent le monde. Dieu a fait ce monde d'une certaine manière, où il y a des personnes que vous ne pouvez pas éviter sur votre chemin.
Si vous les évitez, si vous ne les rencontrez pas, vous allez jouer. Il y a beaucoup qui évoluent avec cette pensée, cet idéal, que si Dieu est avec eux, c'est terminé. Si Dieu est avec vous, c'est une bonne chose. Si la grâce de Dieu est sur vous, c'est une bonne chose. Si la faveur de Dieu est sur vous, c'est une bonne chose. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si cela s'arrête là, si tout s'arrête à la faveur de Dieu, à la grâce de Dieu sur votre vie, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Parce que Dieu ne fait pas partie de ce système. La Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu ne fait pas partie de sa création. Les portes sont ouvertes spirituellement, mais si elles ne sont pas ouvertes physiquement, vous n'irez nulle part. Si la grâce de Dieu fonctionne dans votre vie, vous aurez les portes spirituelles ouvertes. Vous aurez les faveurs spirituelles. Vous aurez l'intervention de Dieu de façon puissante. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quel que soit le nombre de portes que Dieu va vous ouvrir dans le monde spirituel, si les hommes n'interviennent pas dans votre vie, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Satan a dit à Jésus, si tu t'abaisses devant moi, je te donnerai la gloire de cette terre. Et voilà quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a la gloire de cette terre, la gloire de ce royaume, et il y a la gloire de Dieu. Ce n'est pas la même chose. La gloire de Dieu se montre dans la démonstration de la puissance de Dieu. La gloire de Dieu se montre dans l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. La gloire de Dieu, vous verrez un paralytique marcher. Vous verrez quelqu'un qui est mort ressuscité. Vous allez voir quelqu'un qui était verrouillé, débloqué de façon extraordinaire. Un aveugle qui commence par voir. Vous allez voir quelqu'un qui était malade d'une maladie incurable, quelqu'un que les hôpitaux ont déjà déclaré terminé, fini, on ne peut plus rien faire pour lui. Et subitement, sur un seul nom puissant de Jésus, il est déjà debout. La gloire de Dieu, vous la verrez dans la démonstration de la puissance de Dieu. Jésus a dit, si vous me voyez chasser les démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu s'est déplacé vers vous. La puissance de Dieu annonce que le royaume de Dieu a ouvert ses portes sur l'humanité. Ça veut dire que lorsque Dieu intervient puissamment pour vous, vous verrez des portes spirituelles s'ouvrir. Vous verrez son action puissante. Mais laissez-moi vous dire, toutes les portes que Dieu va vous ouvrir dans le monde spirituel, si les hommes n'interviennent pas, vous n'irez nulle part. Vous n'irez absolument nulle part. Vous n'irez absolument nulle part. Dieu a bien décidé de ressusciter Lazare, mais il faut que Jésus se déplace. Jésus est prêt pour la résurrection de Lazare, mais il faut que les hommes roulent la pierre d'abord. Si les hommes n'interviennent pas, quelle que soit la présence de Dieu dans votre vie, quelle que soit l'approbation de Dieu de tout ce que vous faites, vous n'irez nulle part. Et il existe ces hommes, il existe ces personnes à qui Dieu a donné la capacité, à qui Dieu a donné l'autorité, à qui Dieu a donné la puissance. Et ces gens sont appelés des personnes d'influence. Des personnes que si vous ne les rencontrez pas, si ces personnes n'interviennent pas dans votre vie, vous n'irez nulle part. Pendant que quelqu'un d'autre est en train de jeûner, de prier pendant des jours pour avoir pour avoir un boulot, pour avoir une occupation quelque part, vous rencontrez une personne qui dit, j'ai envie de t'assister, j'ai envie de t'aider, regarde, je signe ce papier pour toi, va dans telle société, va dans telle entreprise, dis que c'est moi qui t'ai envoyé et vous avez déjà l'emploi. Les personnes d'influence. Les personnes d'influence, une seule parole de leur part et vous êtes propulsé dans votre avenir. Une seule parole de leur part et vous êtes lancé dans votre futur.
Une seule décision de leur part et vous allez évoluer. Les personnes d'influence. Et voilà le cas d'Assyrus, le roi des Perses. Assyrus, le roi Assyrus, qui gouvernait sur le royaume. Et il était de façon puissante. Il était puissant sur son trône. Il était grand. Et il avait de grands biens. Il était extrêmement riche. Le royaume était prospère. Ce royaume n'avait rien à envier aux autres royaumes. Tout était présent. Il y avait de l'or, il y avait des biens, il y avait le matériel. Assyrus était assis en puissance. Le roi Assyrus. Et alors qu'il était assis sur le trône, il y avait sa femme qui était Vashti. Et Vashti était là. Et la Bible dit que Assyrus a organisé un grand festin. Le roi Assyrus, pour montrer sa gloire, pour montrer sa puissance, pour montrer sa richesse, pour montrer tout ce qu'il possédait, il a organisé un grand festin. Et regardez ce qu'il fait. Il a invité les gens. Il a fait ce grand festin pour les princes, pour ses serviteurs. Et pendant 180 jours, il a montré la gloire de son royaume. Pendant 180 jours, il a montré la puissance de son royaume. Pendant 180 jours, il a montré de quoi son royaume était capable. Pendant 180 jours. Il lui a fallu 180 jours pour montrer tout ce que contenait son royaume, tout ce qu'il possédait dans son royaume. 180 jours. Mais la Bible dit ceci, que c'est lorsque les 180 jours se sont écoulés que le festin a été lancé. Un festin qui a duré 7 jours. Le festin ne s'est pas déroulé pendant 180 jours. Le festin a duré 7 jours. Mais après qu'il ait démontré de quoi son royaume était capable. Et c'est durant ce festin qu'il a fait appel à Vashti. Bien-aimé, tu dois comprendre ce qui se passe. Durant les 180 jours, il n'y a pas eu de nourriture, il n'y a pas eu de festin, il n'y a pas eu de soirée, de fête, il n'y a rien eu. Personne n'en a eu du vin, personne n'en a été nourri. Pendant 180 jours, il ne faisait que montrer ce qu'il possédait dans son royaume. Et c'est après ce temps-là qu'il a organisé maintenant une fête de 7 jours. Un grand festin où il y avait de la nourriture en abondance. Il y avait du vin en abondance. Et lorsque ces 7 jours se sont écoulés, il a envoyé ses eunuques qui étaient à son service. Il a dit, allez me chercher la reine. La Bible dit qu'avant qu'il n'envoie les eunuques, son cœur était déjà réjoui par le vin. Écoutez-moi très bien, il était déjà réjoui par le vin. Ce qui veut dire qu'en réalité, le vin avait déjà pris le contrôle de sa mentalité. Il était déjà ivre, il était déjà en plein dans la boisson. Et c'est guidé par ce sens-là, c'est guidé par cette boisson, par le vin qui lui a déjà tourné la tête, qu'il a dit, allez me chercher la reine. Allez me chercher la reine. Il a demandé qu'on aille lui chercher la reine alors qu'il était déjà ivre. Et regardez la raison pour laquelle il voulait que Vashti soit là. Il dit, amenez-la et qu'elle vienne avec la couronne. Qu'elle vienne montrer sa beauté. Qu'elle vienne montrer sa beauté en tant que reine. Parce que la Bible précise qu'elle était très belle. La raison pour laquelle le roi voulait que Vashti se déplace, c'est parce qu'il voulait la traiter en objet d'art. Il voulait la présenter au prince, il voulait la présenter aux serviteurs, il voulait qu'on l'apprécie, qu'on la regarde, qu'on voit sa beauté. Et lorsque les eunuques sont allés la chercher, la reine Vashti a dit, je ne bouge pas. La reine Vashti connaissait déjà la condition dans laquelle son mari le roi se trouvait.
Elle savait que son mari était déjà ivre. Elle savait qu'il ne se possédait plus. Elle savait que là où il était actuellement, si elle se déplaçait, elle allait être humiliée. Elle savait que quelque chose allait se passer. Vu la situation, vu l'ambiance, elle a dit aux eunuques, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. L'objectif pour lequel le roi Assyrus cherchait Vashti, c'était pour la montrer, pour montrer sa beauté, pour la faire paraître comme un objet d'art, comme un trophée. Comme un trophée, pour dire voilà ce que j'ai obtenu, voilà la beauté que j'ai gagnée, voilà celle qui me sert de femme. Regardez comment elle est belle, une reine qu'il allait présenter comme un vulgaire objet, qu'il allait présenter devant tout le monde pour dire regardez là, c'est la beauté. La reine Vashti a dit je ne bouge pas, je ne bouge pas. Et lorsque le roi a reçu cette information, toujours sous l'effet de la boisson, il s'est mis en colère. Il était tout énervé. Il a dit, ce n'est pas possible que moi, le roi, je fasse appel à mon épouse et qu'elle décide de ne pas se présenter. Toujours sous l'effet de la boisson, il s'est énervé. Et il s'est retourné vers les sages. Il a dit aux sages, comment est-ce qu'on peut traiter un tel affront? Il s'est tourné vers les sages et il a posé cette question. Les princes étaient là, les sages étaient là, les 7 princes étaient présents. Ils ont suivi la scène. Les sages étaient là, ils ont assisté à la scène. Lorsque le problème a été posé, la Bible parle d'un des sages qui s'est prononcé, qui s'appelle Memucan. Memucan a pris la parole et Memucan, il a exposé les faits, mais au lieu de s'arrêter aux faits, il a développé l'offense, il a approfondi l'offense, il a montré que c'était un geste très grave, il a approfondi. Il a approfondi l'offense, il a étendu l'offense à tout le monde et il a dit, si une punition n'est pas donnée, si une sanction forte n'est pas donnée, ce serait très grave. Il a dit, on doit prendre une sanction très élevée par rapport à ce acte qu'a posé la reine Vashti. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la reine Vashti n'a pas été renvoyée, n'a pas été destituée à cause de l'acte qu'elle a posé, à cause de la désobéissance, à cause du fait qu'elle n'est pas obéie au roi en se déplaçant. Vashti n'a pas été relevée de ses fonctions de reine parce qu'elle ne s'est pas présentée devant le roi. Mais elle a été relevée parce que Memucan s'est prononcé en sa défaveur. Beaucoup de gens, ça perd leur position. Beaucoup de gens, ça perd leur bénédiction. Beaucoup de gens, ça perd leur grâce. Beaucoup de gens, ça perd leur faveur. Pas parce qu'ils ont posé des actes, pas parce qu'ils se sont mal comportés, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de dangereux, mais juste parce que au palais, au centre de décision, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a parlé en leur défaveur. Vashti a perdu sa position de reine à cause de Memucan. Memucan s'est prononcé, mais en la défaveur de Vashti. Quand Memucan s'est prononcé, il a contré Vashti. Il a contré totalement Vashti. Et il a montré que ce qu'elle avait fait était très répréhensible et qu'il fallait sanctionner durement. Et regardez ce qui se passe. Lorsque Memucan a fini de se prononcer, la Bible dit ceci, que le roi approuva ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit fut approuvé par le roi et les princes. Le sens qui a été donné, l'ordre qui a été donné dans cette phrase montre qu'il y a quelque chose d'anormal. La Bible dit que lorsqu'il a fini de se prononcer,
Ce qu'il a proposé fut approuvé par le roi et les princes. Au lieu d'être approuvé par les princes et le roi, cela fut approuvé par le roi et les princes. L'ordre n'a pas été respecté. L'ordre normal devrait être ceci. Après qu'il eut fait cette proposition, les princes devaient se concerter, les princes devaient analyser, les princes devaient valider et à leur tour faire la proposition au roi pour dire est-ce qu'il n'est pas bon de suivre ce que le sage Memucan vient de proposer? Est-ce qu'il n'est pas judicieux de suivre sa proposition? C'est l'ordre normal des choses. Mais au lieu de cela, lorsque Memucan se prononçait, Assuérus hochait déjà la tête parce que sous l'effet de la boisson et de la colère, il était déjà prompt à sanctionner. Alors, lorsque cette proposition est arrivée, il hochait déjà la tête, il validait déjà de la tête, il acceptait déjà ce que Memucan était en train de dire. Il acceptait déjà ce que Memucan était en train de prononcer, ce que Memucan était en train de proposer. Il acceptait déjà. Et lorsque Memucan a fini de faire sa proposition, il l'a validé aussitôt. Il a dit ça, c'est une bonne proposition. Et lorsqu'il s'est retourné vers les princes ne pouvaient plus argumenter. Les princes ne pouvaient plus parler. Alors ils se sont dit, roi, tu as raison. Ce que tu as dit, c'est bon déjà. Tu as déjà accepté, c'est déjà bon. Ce qu'il a dit, c'est bon. Et puisque tu as déjà validé, nous t'accompagnons parce que c'est une bonne décision. Les princes ne pouvaient plus argumenter. Les princes ne pouvaient plus parler parce que le roi avait déjà accepté ce que le sage avait déjà dit. La chute de Vashti ne vient pas de l'acte qu'elle a posé. La chute de Vashti vient de la proposition de Memucan, qui est celui-là qui est assis à côté d'une personne d'influence. Une personne d'influence à qui tu as confié le rôle de t'élever, de te positionner, de te faire grandir, de te faire passer à l'étape supérieure. Une personne à qui Dieu a confié ton élévation, une personne à qui Dieu a confié ta grandeur, une personne à qui Dieu a confié ta prospérité, une personne d'influence qui est dans son entourage et qui est en train de combattre ta bénédiction, qui est dans son entourage. Et que chaque fois que quelque chose se passe, la personne vient et propose toujours que tu sois sanctionné. C'est qui cette personne? C'est qui cette personne? Memucan est la cause de la chute de Vashti, qui est la cause de ta chute, qui est la cause de ta chute, qui est la cause de ton échec, qui est celui-là qui parle à la personne d'influence pour te faire chuter, pour te faire tomber. Qui est cette personne? Qui est ce Memucan qui est assis à côté de la personne que Dieu a responsabilisé pour ton évolution, responsabilisé pour ta grandeur? Qui est ce Memucan qui est en train d'agir contre tes intérêts? Je dis ce soir même qu'il soit dégagé de son environnement, ce soir même qu'il soit renvoyé, ce soir même qu'il soit renvoyé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que Memucan est là, Vashti est dégagé du territoire. Tant que Memucan figure parmi les sages, Vashti n'a plus la capacité de rester reine. Tant que Memucan est là, il y a des gens qui doivent quitter l'entourage de certaines personnes d'influence. Il y a des gens qui doivent être déconnectés des personnes d'influence. Il y a une personne d'influence qui doit intervenir dans ta vie. Il y a une personne d'influence qui doit intervenir pour ton évolution. Il y a une personne d'influence qui doit intervenir pour ta grandeur, pour ton positionnement. Mais à côté de cette personne figure
un Memoukana qui est toujours là à combattre tes intérêts. À chaque fois qu'on parle de toi, il dit cette personne ne vaut pas la peine. À chaque fois qu'on cite ton nom, ce Memoukana est là pour dire non, il ne fait pas le poids, il ne peut pas faire le travail. À chaque fois qu'on parle de toi, il est là pour combattre la vision, pour combattre tout ce qu'on veut te donner. Ce Memoukana doit quitter maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vasti a quitté le trône, a quitté sa position de reine à cause de cette situation, à cause de la présence de Memoukana, à cause de la présence de Memoukana. Mais la Bible nous dit ceci, que lorsque Vasti a quitté le trône, c'est Esther qui l'a remplacé. Il faut que quelqu'un tombe pour que quelqu'un soit positionné. Il faut que quelqu'un échoue pour que quelqu'un soit positionné. Il faut que quelqu'un tombe pour que quelqu'un soit élevé. Ce sont les règles. C'est comme ça que le monde fonctionne. Quelqu'un doit chuter pour que quelqu'un soit élevé. Quelqu'un doit chuter pour que quelqu'un soit positionné. Et je dis maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui est assise à la position que Dieu a préparée pour toi, je dis maintenant même, cette personne doit chuter pour que toi tu sois positionné. Cette personne doit partir pour que toi tu sois positionné. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un doit chuter pour que toi tu sois positionné. Si Vasti ne part pas, Esther ne s'installe pas. Et voilà ce que la Bible dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui se passe concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vasti est déplacé à cause du commentaire de Memoukana. Mais sur ce scénario, profite à Esther qui devient reine. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je dis tout ce qui se passe concourt à ton bien maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un échoue pour que toi tu réussisses. Quelqu'un chute pour que toi tu sois positionné. Quelqu'un tombe pour que toi tu sois élevé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et regardez ce qui se passe avec Esther à Dassa, qui s'appelle Esther à Dassa. Cette jeune fille, la Bible dit qu'elle n'a ni père, qu'elle n'a ni mère. À Dassa, lorsque la Bible dit qu'elle n'a ni père et qu'elle n'a ni mère, la Bible ne dit pas que c'est un esprit. La Bible ne dit pas qu'elle est juste apparue sur la terre. L'information qui est là est tout autre. Et voilà là où je vais expliquer ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu pour toi peut te faire couler des larmes. La volonté de Dieu pour toi peut t'amener à souffrir. La volonté de Dieu pour toi peut t'amener à crier. Il y a des gens qui sont en train de traverser cette période où la volonté de Dieu est en train de travailler dans leur vie, mais ils coulent des larmes. Ils crient vers Dieu. Jeunesse, pourquoi est-ce que tout cela m'arrive? C'est la volonté de Dieu. Regardez Adassa, qu'on appelle Esther. Adassa devait devenir reine. Parce que dans le plan de Dieu, il faut qu'elle soit reine. Parce qu'il y a un plan machiavélique qui est en train de se préparer pour le peuple de Dieu. Il y a un plan devant, un plan d'extermination des enfants de Dieu qui se préparent dans l'avenir. Et Dieu doit prendre des dispositions. Et l'une de ces dispositions pour empêcher ce génocide, c'est que Esther doit être positionnée. Si Esther n'est pas positionnée, le peuple est en danger. Alors Esther doit devenir reine d'abord. Mais la Bible dit qu'elle évolue, qu'elle grandit avec son oncle Mardochée. Elle grandit auprès de son oncle Mardochée parce qu'elle n'a ni père, elle n'a ni mère. Auprès de son oncle Mardochée, elle apprend
ce qu'on appelle garder la virginité. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui s'amusent avec leur virginité. Il y a des filles, il y a des jeunes filles qui s'amusent avec leur virginité. L'un des critères qui te positionne comme reine, c'est le fait de garder ta virginité. Lorsque l'édit est donné, lorsque la loi est prise pour rechercher celle qui doit remplacer Vasti, les règles sont claires. Allez chercher les jeunes filles qui sont vierges. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, elles jouent avec leur virginité. Aujourd'hui, la virginité est devenue comme de l'insolence. La virginité est devenue comme un manque de connaissance. La virginité est devenue comme quelque chose d'insignifiant. Vous allez voir des cas où on vous dit une jeune fille vierge, où elle est embêtée, elle est insultée par ses camarades. Parce qu'elle dit, je suis toujours vierge. Je dis, mais ça ne va pas chez toi. Comment est-ce que tu peux dire qu'à cet âge, tu es toujours vierge? Et pourtant, il y a les jeunes garçons qui sont là. Va expérimenter ces choses. Va expérimenter ces choses. Tu vas voir comment c'est bon, c'est doux. Vas-y. La virginité est devenue quelque chose que les gens se balaient du revers de la main. On trouve que c'est quelque chose d'insensé. À 14 ans, à 15 ans aujourd'hui, on dit déjà, mais c'est trop tard. Comment est-ce que tu peux dire que tu es toujours vierge à cet âge? Déjà, à 14 ans, 15 ans, quand on voit qu'une fille est vierge, on lui dit, mais tu es en retard. Tu es en retard. Mais regarde ce jeune garçon qui est là-bas et qui te sourit tout le temps. Va le voir. Va expérimenter ces choses. Regarde comment ton corps fonctionne. Voilà ce qui se passe dans le monde actuellement. Où on justifie ce fait par le fait que la jeune fille doit savoir comment fonctionne son corps. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et tout le monde s'amuse avec ça. On s'amuse avec la virginité. La virginité n'est plus rien aujourd'hui. Vous voyez les filles même qui se vantent, qui parlent de façon désinvolte, qui disent non mais je suis sorti avec tel garçon, j'ai été avec tel homme, non mais j'étais avec lui, je n'ai même pas vu sa puissance, je n'ai pas vu sa virilité, il n'a pas été efficace, il n'a pas été bien avec moi, mais tel autre garçon, mais c'est devenu de la folie. Le péché du sexe ne dit plus rien à personne. Perdre sa virginité ne dit plus rien à personne. Les filles se vantent aujourd'hui pour dire non, mais moi je suis terrible. Si tu peux m'avoir, tu auras la joie au cœur. Si tu peux me toucher, oh, si seulement tu pouvais voir ce dont je suis capable. Le péché du sexe est devenu quelque chose de très ordinaire. Et c'est dans ce péché-là que tombent ces jeunes filles-là. On leur enseigne que garder la virginité, ce n'est rien. Il faut t'amuser avec ça. Ce n'est rien, la virginité. Ce n'est rien. Et pourtant, la règle était claire. Cherchez les jeunes filles qui sont encore vierges. Et parmi elles, on choisira celle qui sera reine. La virginité, lorsque tu la perds, tu viens de perdre ton accès à la gloire. Je suis en train de parler à une jeune fille qui a déjà préparé son coup, qui a déjà préparé ce coup-là. Elle est déjà en train de réfléchir à ce jeune homme d'à côté. Elle est en train déjà de faire ce plan-là, ce programme-là. Elle se dit, je vais aller expérimenter ces choses dont parlent à toutes ces filles. Je vais aller expérimenter ce acte-là. Je vais voir ce que ça donne, parce que tout le monde parle de cela à côté de moi et tout le monde dit que c'est bon, que c'est intéressant. J'irai voir ce que ça donne. Écoute-moi très bien. Ne joue pas à ce jeu-là. N'écoute pas ces jeunes filles qui sont guidées par des pensées diaboliques. N'écoute pas ces conseils malades. Garde ta virginité. Parce que la virginité est un critère de sélection pour que tu rentres dans un foyer de gloire, pour que tu sois marié à un homme là, de grande vision, à un homme de grande destinée. Celle qui n'est pas vierge n'est pas proposée au roi. Garde ta virginité.
garde ta virginité et qu'elle soit un bien précieux pour toi. Parce qu'elle est un critère de sélection pour que tu sois assise à côté d'un roi, assise à côté d'une grande personnalité, assise, épouse d'un grand quelqu'un. C'est un critère de sélection. Ne joue pas avec ta virginité et tu verras ce que Dieu fera de toi. Esther, l'une des premières choses qu'elle a apprises auprès de Mardochée, c'était la virginité. Elle devait garder sa virginité. Et à part la virginité, Mardochée lui a appris ce qu'on appelle le respect, ce qu'on appelle la soumission. La Bible dit que lorsqu'elle est devenue reine, elle est restée soumise à Mardochée. Elle est restée respectueuse. Le comportement qu'elle adoptait lorsqu'elle était sous la tutelle de Mardochée est le même comportement qu'elle adoptait lorsqu'elle était devenue reine. Elle a gardé le respect, elle a gardé la soumission qu'elle a apprise auprès de Mardochée. Et ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Regardez les jeunes filles aujourd'hui, dès que Dieu leur donne quelque chose. Regardez les jeunes femmes aujourd'hui. Regardez son comportement avec son mari. Lorsqu'elle n'a rien, regardez comment elle s'abaisse devant le mari. Le mari rentre à la maison, elle est prête à courir rapidement, à aider son mari à se déshabiller. Elle lui prend le sac, elle lui prend ses affaires, elle se presse pour le déchausser. Elle lui met de l'eau à la douche pour qu'il aille se doucher. Rapidement, elle le met à l'aise. Elle lui sert la nourriture. Elle lui donne de la boisson, elle lui donne de l'eau pour qu'il puisse se désaltérer. Elle fait vite pour qu'il puisse se sentir à l'aise. Mais regardez cette jeune femme, dès qu'elle a une certaine position, dès elle se trouve une certaine santé financière, les choses changent, les conditions changent, les réalités changent. La jeune dame qui était soumise tout à l'heure, du jour au lendemain, elle devient un monstre dans la maison. Elle devient un cas dans la maison. C'est le même mari, il n'a pas changé. Mais c'est ce même mari-là qui lui parle. Et elle lui dit, mais tu ne sais pas que je suis fatigué. Tu ne vois pas que je suis fatigué, que je reviens du service. Mais débrouille-toi pour ta nourriture. Tu penses que c'est toi seul qui travaille dans ce monde. Moi aussi je travaille. Moi aussi je suis fatigué. Et regarde-moi, je suis épuisé. Je suis un être humain. Je ne suis pas un esclave. C'est la femme qui commence par parler à son mari de la sorte. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une position. Parce qu'elle a un travail. Parce qu'elle a quelque chose dans la main. La soumission a disparu. Le respect a disparu. Totalement. Et voilà ce que beaucoup de femmes font aujourd'hui. Beaucoup de femmes dans leur foyer. Le respect a déserté le forum. Parce qu'elle a quelque chose dans la main. Le respect est devenu total. Lorsque le mari parlait, dit s'il te plaît, ne m'embête pas ce soir, je suis déjà épuisé. S'il te plaît, tu n'es pas le seul à apporter des biens dans cette maison. Moi aussi, j'ai de quoi me vanter. Tu n'es pas le seul à travailler. Tu n'es pas le seul à fournir des efforts. S'il te plaît, calme-toi là où tu es. Je ne suis pas ton esclave. Elles prennent même des versets de la Bible pour se justifier. Elles disent, la femme sera l'aide de l'homme, la femme ne sera pas esclave de l'homme. Elles trouvent toujours de quoi justifier leurs actes répréhensibles. Parce que la soumission a déserté. Mardochée a appris à Esther à rester soumise, quelles que soient les circonstances, quels que soient les changements qui s'opèrent dans sa vie. Et voilà pourquoi, même en reine, elle est restée obéissante à Mardochée. Mardochée lui a enseigné ce qu'on appelle le respect. Le respect. Et regardez comment ce respect lui a servi. La Bible dit que lorsque l'édit a été donné, lorsque le top a été donné, et qu'on a commencé par rassembler les jeunes filles vierges, afin que le roi puisse faire son choix, elles étaient rassemblées. Elles étaient rassemblées en un lieu. Et le chef, l'eunuque qui était là,
qui s'appelait Gaï, il était là et il avait la responsabilité de les recevoir. C'était lui qui s'occupait des femmes. C'était lui qui était en charge des femmes des rois. C'était lui qui était là. Lorsque les femmes, lorsque ces jeunes filles-là venaient, elles venaient en ce lieu. Et regardez ce qui se passait. Lorsqu'elles défilaient, elles venaient en ce lieu. Arrivées en ce lieu, elles voyaient l'eunuque. Et elles le dépassaient. Parce qu'elles avaient en tête, ce n'est qu'un eunuque. Ce n'est qu'un eunuque. Lorsque je serai reine, il va me servir. Lorsque je serai reine, il sera à mon service. Il va s'abaisser devant moi. Quand je vais donner des instructions, il devra courir. Il n'est rien du tout. Ce eunuque, il n'est absolument rien. Alors lorsque ces jeunes filles passaient, elles passaient juste devant lui. Mais lorsque Esther est venue en ce lieu, regardez la réaction d'Esther. Lorsque Esther s'est présentée, elle a gardé en tête toute la leçon que Mardochée lui enseignait. Mardochée lui enseignait le respect et la soumission. Alors lorsqu'elle s'est présentée, lorsqu'elle a vu l'eunuque qui était là, elle s'est abaissée devant lui. Elle l'a salué, elle l'a respecté. Et c'est ce respect qu'elle a montré à l'eunuque qui a fait maintenant que lorsque l'eunuque a vu ce tact, il a vu cette réaction, il était tellement content, il était tellement réjoui dans son cœur que Esther lui a plu. La Bible dit que Esther lui a plu. Et lorsqu'elle lui a plu, elle a trouvé grâce à ses yeux. Elle lui a plu à cause de son acte de respect. Toutes les jeunes filles qui passaient par là, lorsqu'elles passaient, elle passait simplement. Mais lorsque Adassa, qu'on appelle Esther, lorsqu'elle est passée devant l'eunuque, elle a vu l'eunuque et elle lui a montré du respect. Alors, lorsque l'eunuque a vu ce tact, il s'est dit dans son cœur, toutes les jeunes filles sont passées par ici. Elles ne m'ont pas montré du respect. Toutes les jeunes filles sont passées devant moi. Elles ne m'ont montré aucun respect. Mais Esther Adassa, lorsqu'elle est venue, elle s'est montrée à moi de façon respectueuse. Elle m'a respecté. Elle s'est abaissée devant moi. Et il s'est dit, cette jeune fille, elle me plaît. Et je vais tout faire pour qu'elle devienne reine. Je ferai tout pour qu'elle devienne reine. Alors regardez ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il allait chercher 7 autres jeunes filles qui servaient au palais, qu'il est venu mettre à côté d'Esther, parce qu'il voulait mettre tout ce qu'il faut dans son camp pour qu'elle puisse réussir. Il a commencé par lui donner des conseils. Il lui a dit, c'est moi qui m'occupe des femmes du roi. Je sais ce qui se passe. Je sais comment il faut faire pour plaire au roi. Je sais ce que le roi aime chez ses femmes. Avant de devenir femme, il y a des caractéristiques, il y a des comportements, il y a des lotions qu'il faut utiliser, il y a des parfums qu'il faut utiliser pour attirer l'attention du roi. Il y a une certaine démarche. Il y a une certaine démarche, il y a certains comportements, il y a certaines choses que le roi doit détecter chez toi d'abord. Et dès qu'il détectera ces choses chez toi, je peux t'assurer que tu deviendras reine. Parce que c'était lui qui s'occupait des femmes des rois. Et à l'inverse de lui, il y avait un autre eunuque qui s'occupait des concubines. Voilà ce qui se passait dans le royaume. Quelqu'un était en charge des femmes et quelqu'un était en charge des concubines. Celui qui était en charge des concubines, il connaissait exactement les caractéristiques qui faisaient que les jeunes filles qui venaient là finissaient concubines. Il savait comment elles se comportaient. Il savait que tel caractère, lorsque vous l'avez, vous êtes forcément concubine. Tel que vous vous comportez, si vous avez tel comportement, si vous avez telle réaction, vous allez finir concubine. Mais de l'autre côté, il y avait l'eunuque qui était en charge des femmes. Mais lui, il savait quelles sont les caractéristiques pour devenir femme de roi. Et lorsque Esther est venue et qu'elle lui a montré du respect, qu'elle s'est abaissée devant lui en guise de respect, elle lui a plu et il s'est dit, toi, je vais t'assister, je dois t'aider, je dois tout faire. Elle trouva grâce à ses yeux. Alors il a mis tout en place pour qu'elle devienne reine. Mais d'où venaient tous ces caractères d'Esther?
Elle les avait apprises. Elle avait appris toutes ces choses avec Mardochée. Elle a appris toutes ces choses auprès de Mardochée. Ce qui veut dire que si elle ne connaissait pas ces choses, elle allait passer à côté. Si elle avait perdu sa virginité, elle n'était pas qualifiée. S'il avait perdu son respect, elle n'était pas respectueuse. Elle allait échouer. Si elle n'avait pas gardé les instructions de Mardochée, elle allait échouer. Ce qui veut dire qu'en réalité, Mardochée était le centre de la réussite d'Esther. Il fallait nécessairement que Mardochée se manifeste dans la vie d'Esther pour qu'elle devienne reine. Et voilà, là où commence le plan de Dieu. Dieu dit, il faut qu'Hadassah, Esther, devienne reine. Parce que le peuple est en danger. Dans quelque temps, quelqu'un va tout faire pour exterminer ce peuple. Alors si Esther n'est pas au palais pour parler en la faveur de ce peuple sera exterminé. Il faut que Esther devienne reine. Mais pour devenir reine, la beauté seule ne suffit pas. Parce qu'il y a beaucoup de belles femmes. La beauté seule ne suffit pas. Il dit, il faut qu'on lui inculque la capacité à rester vierge. Mais la capacité de se garder vierge n'est pas la seule chose qu'il faut. Parce que beaucoup de femmes ont gardé leur virginité. Beaucoup de jeunes filles sont vierges. Il dit, ça ne suffira pas. Il faut ajouter à la virginité, il faut ajouter le respect. Il faut ajouter la soumission. Mais pour que toutes ces choses-là soient retrouvées en Esther, il faut nécessairement qu'elle grandisse auprès de Mardochée. Et voilà le plan de Dieu. Dieu dit, il faut qu'elle grandisse auprès de Mardochée. Mais pour grandir auprès de Mardochée, il faut nécessairement qu'elle quitte son père et sa mère. Mais son père et sa mère ne sont pas disposés naturellement à laisser leur fille grandir avec l'oncle. Elles ne peuvent pas se lever. Ses parents ne peuvent pas se lever d'eux-mêmes et dire, nous te confions notre fille. Garde-la durant toute sa vie. Fais d'elle ce que tu veux. Et à cause de cela, Dieu est obligé de prendre une décision difficile. Une décision difficile pour les hommes. Il dit, pour que Esther grandisse auprès de Mardochée, il faut qu'elle soit sans père. Il faut qu'elle soit sans mère. Voilà là où la volonté de Dieu conduit. La volonté de Dieu, il faut que Esther devienne reine. Mais pour que cela s'accomplisse, il faut qu'elle n'ait ni père, qu'elle n'ait ni mère, afin d'être adoptée par son oncle. Alors, il faut que le père et la mère décèdent. Regardez comment la volonté de Dieu peut amener quelqu'un à souffrir. Hadassah a grandi sans père, sans mère. Je veux dire à quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas de père, n'a pas de mère, que cela ne soit pas un argument pour toi, pour dire, mais je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, vous voulez que je fasse comment? Écoute-moi très bien. Cela ne doit pas constituer un argument pour ton échec. Cela ne doit pas constituer un argument pour que tu restes dans la boue. Cela ne doit pas constituer un argument pour que tu n'évolues pas. La volonté de Dieu pour Esther passe par le fait qu'elle doit être orpheline. Parce qu'il faut qu'elle apprenne certaines choses. Mais ces choses qu'elle doit apprendre, elle doit les apprendre auprès de Mardochée. Et pour cela, il faut que le père et la mère décèdent. La volonté de Dieu, elle va vous plonger dans des situations de crise. Elle va vous plonger dans des situations de pleurs. Elle va vous plonger dans des situations de souffrance. Vous allez crier, vous allez dire, Dieu, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Mais Dieu sur son trône, il sera en train de voir la situation. Il dira, mon plan est en marche. Mon plan est en marche. Pendant que tu seras en train de pleurer la mort de quelqu'un, Dieu dira, mon plan est en marche. Pendant que tu seras à l'hôpital à cause d'un accident, Dieu sera en train de dire, mon plan est en marche. Pendant que tu seras en train d'être renvoyé de ta maison, Dieu sera en train de dire, mon plan est en marche. Parce qu'il se dit, s'il ne quitte pas la maison, il ne peut pas devenir le grand homme d'affaires que j'ai préparé pour lui. Il ne peut pas devenir l'homme que j'ai préparé. Il ne peut pas avoir le poste que j'ai préparé pour lui. Il faut qu'il soit renvoyé de son service. Il faut qu'il soit renié par ses parents. Il faut qu'il soit rejeté par sa famille. S'il n'est pas rejeté, il ne pourra pas atteindre la position que j'ai préparée pour lui. Si Joseph
n'est pas jeté en prison. Joseph ne devient pas premier ministre de l'Égypte. Voilà là où la volonté de Dieu peut conduire des gens. La volonté de Dieu peut t'amener dans des situations où tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas couler toutes les larmes. Et tu vas dire, mais Dieu, où es-tu? Et je traverse toutes ces situations. Où es-tu? Et je traverse tous ces problèmes. Mais Dieu sera bien là. Et c'est son plan qui est en marche. Esther doit devenir reine. Mais pour cela, elle doit passer par cette situation. Elle doit devenir orpheline de père et de mère pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Qu'est-ce que toi tu traverses aujourd'hui? Et tu cries et tu penses que Dieu n'est pas dans ta situation. Dieu est bien là. La volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. L'homme veut s'asseoir et que les bonnes choses tombent sur lui. Dieu veut que tu vives bien, mais tu vas passer par certaines situations d'abord. Voilà ce qui est arrivé à Esther. Elle était orpheline à cause du plan de Dieu. Parce que Dieu voulait que Mardochée lui enseigne tout ce qu'il faut pour la royauté. Il y a des choses que tu traverses aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tu apprennes certaines choses pour ta vie, pour ton lendemain. Quelqu'un va perdre son papa, il va pleurer, il va dire, mais Dieu, comment est-ce que tu peux permettre une telle chose? Perdre son papa, ce n'est pas bien, ça fait mal. Mais pour Dieu, le plan est en marche. Pour Dieu, le plan est en marche. Et quelque chose de bien, quelque chose de bon se prépare. Hadassa a perdu ses parents, mais c'était pour qu'elle devienne reine. Il fallait nécessairement qu'elle reste avec Mardochée. Il y a des gens qui doivent intervenir dans votre vie pour que vous puissiez accéder à la position que Dieu a préparée pour vous. Il y a des gens que vous ne pouvez pas éviter sur votre chemin. Hadassa ne pouvait pas éviter Mardochée. Il fallait nécessairement que Mardochée joue sa part dans sa vie pour qu'elle devienne reine. Il y a des personnes qui sont les personnes d'influence, qui détiennent certaines choses qu'il vous faut nécessairement pour votre évolution. Et Esther, elle est devenue reine. Elle est devenue reine. Lorsqu'elle est sortie, lorsqu'elle a été vue par le roi, elle a été prise pour remplacer Vashti. Et maintenant, regardez le cas de Mardochée. Mardochée, durant tout ce processus, la Bible dit que Mardochée était à la porte du roi. Mardochée est resté à la porte du roi. Il ne pouvait pas accéder à la présence du roi. Et pourtant, c'était son désir. Il connaissait Dieu parce que c'est lui qui a parlé de Dieu à Esther. C'est lui qui a enseigné Esther. Et Esther a réussi. C'est lui qui a communiqué les règles de la réussite à Esther. Esther a évolué, mais lui, il était toujours à la porte. Esther a grandi, mais lui, il est resté à la porte. Esther est devenue reine, mais lui, il est resté à la porte. Voilà le cas de beaucoup de gens. Ils se disent, mais je suis resté là. Tout le monde évolue, mais moi je n'évolue pas. Tout le monde avance, mais moi je n'avance pas. Tout le monde grandit, mais moi je ne grandis pas. C'est moi qui ai conseillé telle personne, ça lui a marché, mais moi ça ne marche pas pour moi. C'est moi qui ai prié pour telle personne, la personne a réussi, mais moi je suis toujours là, dans ma position. Je n'ai pas évolué, je n'ai pas grandi, ma situation n'a pas changé. Lui il a évolué à cause de grâce à moi. J'ai prié pour lui, il a réussi. Mais moi, je suis toujours là. J'interviens pour lui, il a réussi. Mais moi, je suis toujours là. C'est moi qui lui ai donné les conseils pour sa société. Sa société a marché. Mais moi, ma société n'évolue pas. C'est moi qu'il venait voir chaque fois. Et je le conseillais. Aujourd'hui, il a réussi. Mais moi, je suis toujours là. Voilà Mardochée. Il a élevé Esther. Il a enseigné Esther. Il a donné des conseils à Esther. Il a nourri Esther. Il a soigné Esther. Il a habillé Esther. Et pendant qu'il faisait tout cela, il était à la porte du roi.
il n'avait pas accès au roi. Dans tout ce processus, il est resté à la porte du roi. Et lorsqu'il a fait toutes ces choses, Hadassa est devenue reine, mais il est resté à la porte du roi. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas, parce que tu vois ceux-là pour qui tu es intervenu, ceux-là pour qui tu as prié, ceux-là pour qui tu as travaillé. Tu les as vus évoluer, toi tu n'as pas bougé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, parce que tu penses que tu n'évolues pas, ne te décourage pas. L'une des situations, l'un des caractères que Satan essaie de développer dans la vie des enfants de Dieu, c'est le découragement. Toi, ne te décourage pas. Il était toujours à la porte et Esther, qui l'a élevé, qui l'a vu grandir, qui l'a conseillé, qui l'a nourri, est devenue reine et il est resté à la porte du roi. Et à la porte du roi, quelque chose s'est passé. La Bible parle de deux eunuques du roi qui se sont laissés emporter et qui ont voulu mettre la main sur le roi. Ils ont voulu tuer le roi. Ils ont voulu tuer Assuérus. Mais Mardochée, qui était à la porte du roi, il a eu vent, il a eu connaissance de ce projet. Et il a dit à Hadassa, quelque chose se prépare. Je viens te donner une information capitale. Le roi est en danger. Les gens s'apprêtent à le tuer. Il était à la porte. Et c'est à la porte qu'il a eu cette information. Quelqu'un a été gardé à la porte depuis très longtemps. Il s'est plaint à Dieu. Il a prié, il a dit à Dieu, pourquoi me laisses-tu dans une telle situation? Parce qu'il n'a pas compris. Beaucoup de gens se sont restés bloqués pendant longtemps parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Ils ne savent pas comment Dieu fonctionne. Avant d'aller au palais, il faut que le roi te soit redevable. Avant d'être positionné par le roi, il faut que le roi ait une dette envers toi. Mais pour que le roi ait une dette envers toi, il faut que tu sois à la porte d'abord. Voilà ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pour que Mardochée ait accès au roi, il faut que quelque chose se passe et que le roi ait une dette envers Mardochée. Sans que le roi ait une dette envers Mardochée, Mardochée n'a pas accès au roi. Mais pour que le roi ait une dette envers Mardochée, il faut que Mardochée soit à la porte. Parce que c'est à la porte qu'on a l'information que le roi, sa vie est en danger. Celui qui n'est pas à la porte ne peut pas connaître les complots contre le roi. Tu es dans une position aujourd'hui où tu penses que Dieu t'a oublié, Dieu t'a laissé, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a oublié, Dieu ne se soucie pas de toi. Et voilà pourquoi tu es là depuis. Mais laisse-moi te dire, à la porte du roi, on a les secrets. À la porte du roi, on sait ce qui se passe. À la porte du roi, on découvre les secrets. À la porte du roi, on découvre les complots contre le roi. Et c'est ces complots qu'on découvre contre le roi. Ce sont ces complots-là qui font que le roi se sent endetté envers nous. Voilà comment ça se passe. Il fallait que quelque chose se produise pour que le roi se sente endetté envers Mardochée et pour rembourser sa dette, alors qu'il fasse venir Mardochée. Il fallait que quelque chose se passe. Et voilà Mardochée qui était à la porte. Les deux eunuques ont comploté. Mardochée a eu l'information et il a vendu la mèche. Et ces deux eunuques ont été pris. La chose a été découverte. Les deux eunuques ont été tués. Mais quelque chose s'est passé. Au lieu de récompenser Mardochée, au lieu que Mardochée soit élevé, au lieu que Mardochée reçoive une bénédiction, au lieu que Mardochée soit positionné, au lieu que Mardochée soit récompensé à cause du fait qu'il a sauvé la vie du roi, il a été oublié. Voilà comment il est possible de semer et de ne pas moissonner. Il est bien possible de semer et de ne pas moissonner. Lorsque vous semez et que vous ne moissonnez pas, ça ne veut pas dire que la graine n'a pas poussé.
Lorsque vous semez et que vous ne moissonnez pas, ça ne veut pas dire que la plante n'a pas donné de fruits. Lorsque vous semez et que vous ne moissonnez pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne s'est pas manifesté. Mais ça veut dire que Dieu s'est manifesté. Mais votre récompense est quelque part. Celui qui sème, il doit moissonner. C'est obligatoire. Que ce soit dans le sens du mal ou que ce soit dans le sens du bien. Toute semence doit préparer une récolte. On récolte lorsqu'on a semé. Mais si quelqu'un jusque-là a fourni d'efforts, qui n'a pas vu les résultats, ça ne veut pas dire que la semence n'a pas fonctionné. Mais quelque part, il y a quelque chose qui s'est produit. La Bible dit que lorsque le complot a été découvert, les informations ont été renseignées dans le livre des Chroniques. Les informations étaient enregistrées, mais on n'a pas récompensé Mardochée. On sait qu'il a bien agi, mais on ne l'a pas récompensé. L'acte qu'il a posé était bon, était digne d'être récompensé, mais il ne l'a pas été. Il n'a pas été récompensé. Ce soir, je vais laisser la prière sur la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me suit ce soir, qui a posé des actes, qui a fait de bonnes choses, mais qui n'a pas vu les résultats. Il a posé des actes louables, mais il n'a pas eu de résultats. Il a fait de bonnes choses que Dieu a appréciées, mais il n'a pas eu de résultats. Il a fait de bonnes choses qui devaient être récompensées, mais il n'a pas eu de résultats. Mais ce soir, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Mardochée n'a pas été récompensé, mais à la place, il y a un homme qui s'appelle Aman qui a été positionné. Et l'homme Aman, lorsqu'il a été positionné, il voulait que Mardochée s'abaisse devant lui. Mais Mardochée est un juif. Et les juifs savent qu'on ne s'abaisse que devant Dieu. Mardochée a refusé d'obéir parce qu'il se disait, je ne peux m'abaisser que devant Dieu. Je ne peux pas m'abaisser devant un homme. Je dois m'abaisser devant Dieu. Je l'ai dit la dernière fois et je le redis aujourd'hui. L'une des choses les plus recherchées par Satan, c'est l'adoration des enfants de Dieu. Et il vous mettra dans toutes les positions. Il vous mettra dans des situations compliquées juste parce qu'il veut que vous vous abaissiez devant lui. Satan a dit à Jésus, abaisse-toi devant moi et je te donnerai la gloire de ces royaumes. Il n'a pas besoin de la gloire de ces royaumes. Satan n'a pas besoin de voiture. Satan n'a pas besoin de maison. Satan n'a pas besoin d'argent pour aller dans un supermarché. Satan n'a pas besoin de ces choses. Mais il utilise ces choses comme de la monnaie d'échange pour pousser les gens à s'abaisser devant lui. Aman s'est présenté et Aman a dit à Mardochée, Mardochée, tu dois t'abaisser. C'était sur instruction du roi. Tout le monde devait s'abaisser devant Aman, mais Mardochée a refusé. L'information a été donnée à Aman. Aman a mis la pression, mais Mardochée a dit, je ne cède pas. Je ne cède pas. Lorsque tu es à la porte du roi, lorsque tous tes efforts ne portent pas de fruits, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu ne travaille pas dans ta vie. Lorsque tu fournis des efforts, mais que tu ne vois pas de résultats, ne pense pas que Dieu ne s'occupe pas de toi. À la porte, sache que Dieu est en train de préparer ton évolution. Sache que Dieu est en train de préparer ton élévation. Mais pendant que Dieu prépare ton élévation, pendant que Dieu prépare ta grandeur, Aman va se présenter à toi. Et Aman, c'est ce système de choses qui va te pousser à t'abaisser devant Satan. C'est ce système de choses qui va te pousser à t'abaisser devant l'ennemi. La pression du service, la fatigue, où tu vas commencer par abandonner la prière. La pression de ton entourage qui va t'amener à commettre le péché. Les insultes de ton entourage. On va t'embêter parce que tu n'as pas encore donné d'enfant. Et on va te proposer d'aller voir le féticheur du village. T'abaisser devant Satan. Mais tu dois tenir ferme. Mardochée, malgré la pression, il a dit, je ne m'abaisserai pas. Je suis à la porte ici, c'est vrai, mais je ne m'abaisserai pas.
Je ne m'abaisserai jamais devant toi. Je ne m'abaisserai jamais devant un homme. Je m'abaisserai devant l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et alors qu'il a tenu tête à Aman, Aman a préparé sa mort. Et la Bible dit que la nuit même, le soir même où il a préparé la potence sur laquelle il voulait que Mardochée soit crucifié, la même nuit, le roi n'a pas pu dormir. La même nuit, le roi a manqué de sommeil. Le roi était là, mais il n'arrivait pas à dormir. Quelque chose était en train de se passer. Et je dis ce soir, je vais prier pour quelqu'un. La ligne du ministère est ouverte ce soir. La ligne est ouverte. Et vous pouvez nous appeler au 99 89 89 79. Vous pouvez nous contacter. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Et celui-là qui est une personne d'influence dans sa vie, qui détient son évolution, qui détient son élévation, qui détient sa bénédiction, mais qui a oublié de le récompenser, cette nuit-même, il sera dérangé. La Bible dit que le soir même où Mardochée était en train d'être préparé pour être pendu, d'être mis sur la potence, cette soirée-là même où Aman est rentré et il a médité cette chose et sa femme lui a proposé de préparer une potence sur laquelle allait être pendre Mardochée. C'est cette nuit-là même que le roi ne pouvait pas dormir. Regardez bien ce qui s'est passé avec le roi. Le roi a manqué de sommeil. Il n'a pas manqué de nourriture. Parce que si la nourriture pose problème, on lui prépare une autre nourriture. Si ses habits lui posent problème, on va lui coudre d'autres habits. Si c'est son transport, un cheval qui lui pose problème, on lui changera de cheval. Mais ce qu'on ne peut pas remplacer, c'est ce qui intervient en lui-même. C'est ce qui est son repos. Ce qui lui est cher, c'est son repos. Mais il ne peut pas être remplacé. Il est impossible de lui remplacer son repos. C'est la seule chose qui pouvait l'embêter, qui pouvait réellement être un problème pour lui. Le fait qu'il manque de repos. C'est son repos qui lui était très important. Qu'est-ce qui est très important pour un homme d'influence? Dans les mains de qui se trouve ton évolution? Qu'est-ce qui est très important pour un homme d'influence? Dans les mains de qui se trouve ta promotion? Qu'est-ce qui est très important pour un homme d'influence? Dans les mains de qui se trouve ta grandeur? Qu'est-ce qui est très important pour lui? Je dis ce soir, il sera dérangé. Ce soir, il sera dérangé. Le roi était allé pour se coucher. Mais dans la nuit, quelque chose s'est passé. Il était couché sur le côté. Le sommeil ne venait pas. Il s'est retourné sur l'autre côté. Le sommeil ne venait pas. Il s'est mis sur le dos. Le sommeil n'est pas venu. Il s'est retourné, il s'est couché sur le ventre. Le sommeil n'est pas venu. Il a tenté toutes choses. Le sommeil n'est pas venu. Finalement, il s'est redressé. Il s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est dans cette situation qu'il a appelé ses serviteurs. Il a dit, je viens de me rappeler qu'il y a un livre de chroniques qui enregistre les choses. Je suis presque sûr que si je n'arrive pas à dormir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, mais qui n'a pas été récompensé. Au moment où le roi Assuérus est allé se coucher, quelque chose se passait. Mardochée était sur les genoux quelque part. Oh, quelque chose se passait. Quelque chose était en train de se passer. Quelque chose était en train de se passer. Une prière était en train d'être levée. Une prière était en train d'être levée quelque part. La prière était en train de monter. Et à cause de la prière, à cause de l'intercession, le roi ne pouvait plus dormir. Le roi ne pouvait plus trouver sommeil. À cause de la prière, il était dérangé dans son sommeil. Ce soir, je vais prier pour quelqu'un. Et une personne d'influence qui doit intervenir dans sa vie sera troublée à tel point
qu'elle va se manifester de façon spectaculaire. Le roi ne trouvait pas sommeil. Alors il a fait sortir le livre des chroniques et il a posé cette question. Dans Esther, le chapitre 6, le verset 3. Et il a dit, est-ce que Mardochée a été récompensé? Est-ce que Mardochée a été honoré? Est-ce qu'il a été honoré pour ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a été honoré pour l'acte qu'il a posé? Est-ce qu'il a été honoré? Est-ce que Mardochée a été honoré? Est-ce qu'il a été distingué pour ce qu'il a fait? Et les serviteurs ont dit non. Il n'a pas été récompensé. Il n'a pas été distingué. Il n'a pas été honoré. Et pourtant, il a fait quelque chose de très bien. Il a posé un acte qui méritait une récompense. Ce soir, ce dont tu as été privé te sera donné. Ce que tu as raté te sera donné. La gloire qui devait être la tienne, mais que tu as cherché pendant longtemps et que tu n'as pas trouvé, te sera accordée. Tu es longtemps resté à la porte de la bénédiction, mais aujourd'hui tu auras accès à la bénédiction. Tu es longtemps resté à la porte de la gloire, mais ce soir tu auras accès à la gloire. Mardochée est longtemps resté à la porte, mais le moment était là, le moment est arrivé où il a eu accès au roi. Il a été distingué, il a été honoré, il a été distingué, il a été honoré. Et à la mort de Haman, la Bible dit qu'il eut accès au roi. Quelqu'un va tomber et tu y seras positionné. Quelqu'un va chuter et tu seras positionné. Quelqu'un va tomber et tu seras positionné. Ce soir, mon Dieu va te donner accès à la gloire. Il va te donner accès à l'élévation. Il va te donner accès au positionnement. Il va te donner accès. Mardochée est resté très longtemps à la porte, mais le moment était arrivé et la Bible dit qu'il a eu accès au roi. Et ce soir, tu auras accès, parce que la porte qui était longtemps fermée devant toi, cette porte va s'ouvrir. La porte du roi était ouverte devant Mardochée, était ouverte physiquement, mais spirituellement, elle était fermée. Voilà le problème de beaucoup de gens. Ils sont devant des portes qui sont ouvertes physiquement, mais spirituellement, ces portes sont fermées. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Ils sont là, mais ça ne marche pas. Ils fournissent beaucoup d'efforts, mais ça ne marche pas. Ils font beaucoup de choses, mais il n'y a pas de résultat, mais il n'y a pas de récompense. Mardochée a fait quelque chose de très intéressant. Il a agi pour que le roi ne soit pas tué. Mais la porte était ouverte devant lui, physiquement, mais spirituellement. La porte du roi était fermée. Voilà pourquoi il n'a pas été récompensé. Mais lorsque la porte a été ouverte spirituellement, il a été honoré. Ce soir, la ligne est ouverte. Et je vais prier pour quelqu'un. Vous pouvez nous joindre au 99 89 89 79. Je vais prier pour quelqu'un ce soir qui va recevoir la grâce. Sa porte, la porte qui est restée longtemps fermée devant lui, sera ouverte de façon spectaculaire. La distinction qu'il méritait depuis fort longtemps, mais à laquelle il n'a pas eu droit, cette distinction lui sera accordée. L'honneur qu'il a recherché pendant longtemps, mais qu'il n'a pas eu, cet honneur lui sera accordé. Cet honneur lui sera accordé. Ce soir, je vais laisser cette prière sur la vie de quelqu'un. Toute porte qui est longtemps restée fermée devant toi, elle s'ouvre maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui te revient de droit, tout ce qui te revient de droit, t'est accordé maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mardochée a été reçu par le roi, parce que Esther a parlé de lui au roi. Les personnes d'influence, regardez toutes ces personnes qui doivent intervenir dans votre vie. Il y a tellement de personnes d'influence. Assuérus,
est une personne d'influence. Esther est une personne d'influence. Aman est une personne d'influence. L'eunuque est une personne d'influence. Madoché est une personne d'influence. Mais toutes ces personnes d'influence sont des personnes d'influence à divers niveaux, dans différents domaines. Et je vais prier pour quelqu'un ce soir, quelle que soit ta position, que toute personne d'influence qui doit intervenir dans ta vie, qu'elle prenne ses responsabilités maintenant et qu'elle commence par intervenir maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle les personnes d'influence dans ta vie. J'appelle les personnes d'influence dans ta vie. J'appelle les personnes d'influence dans ta vie. Je prie qu'elles se manifestent maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle les personnes d'influence dans ta vie. J'appelle les personnes d'influence dans ta vie. Et je prie maintenant qu'elles se manifestent en ta faveur. Qu'elles se manifestent en ta faveur. Qu'elles se manifestent en ta faveur. Que tout Memoukan qui a été mandaté pour intervenir contre toi, pour conseiller les personnes d'influence contre toi, je dis que tout Memoukan soit dégagé de ton chemin, soit dégagé de ta vie, soit renvoyé de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, je veux dire à quelqu'un, continue de faire du bien autour de toi, continue d'aider les gens à évoluer. Voilà ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Mardochée a tout fait pour que Esther devienne reine. Et lorsque Esther est devenue reine, c'est elle qui a parlé au roi. Et lui, il a été reçu par le roi. Aide les gens à évoluer. Et lorsqu'ils évolueront, ils t'aideront à leur tour à évoluer. Donne et te sera donné. Aide et tu seras aidé. Assiste et tu seras assisté. Fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Sers les autres comme tu aimerais que tu sois servi. Et Dieu, qui n'oublie personne, te le rendra. Il a aidé Esther. Esther est devenue reine. Et lorsque le moment est arrivé, Esther est intervenue. Elle était au palais et elle a parlé en son nom. Et il a été reçu par le roi. Il a été reçu par le roi. Et je prie que toute personne que tu as assistée, que toute personne que tu as aidée et qui est positionnée aujourd'hui, que ces personnes se souviennent de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces personnes se souviennent de toi pour parler en ta faveur. Pour parler en ta faveur. Que ces personnes se souviennent de toi. Que ces personnes se souviennent de toi et qu'elles disent un mot en ta faveur. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. À l'instant où je parle, que tout ce que tu devais recevoir de plein droit, parce que tu as semé, que ces choses-là te soient accordées maintenant même. Que ces choses te soient accordées maintenant même. Que la distinction te soit accordée. Que la distinction te soit accordée. Que l'honneur te soit accordé. Que le positionnement te soit accordé. Que l'élévation te soit accordée. Que la gloire te soit accordée. Que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu t'élève. Que ce que tu as semé soit moissonné maintenant. Que la récolte te soit accordée maintenant. Je dis, le moment est arrivé pour que tu récoltes ce que tu as semé. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent grandement devant toi, maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Vous pouvez nous appeler au 99 89 89 79. La ligne du ministère est ouverte. Elle est ouverte à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Contactez-nous et nous allons intervenir. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous aider dans la prière. Nous allons vous aider et Dieu va vous élever. Dieu va régler vos problèmes. Dieu va vous accorder la délivrance. Dieu va vous sortir des situations les plus improbables.
Contactez-nous et suivez-nous. Partagez ces messages, partagez nos vidéos. Abonnez-vous et suivez-nous chaque fois pour découvrir de plus en plus la parole de Dieu. Vous connaîtrez la parole, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. C'est cette parole-là que vous allez connaître et vous serez affranchis. Restez connectés à notre page. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Abonnez-vous et partagez nos messages. Partagez nos vidéos. Partagez nos vidéos. Partagez nos vidéos. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous vos requêtes. Envoyez-nous vos problèmes. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous laisser des messages sur le 99, le 89, le 89, 79 ou le 99, le 89, 89, 88. Ce sont les numéros du ministère. Vous pouvez nous laisser des audios, des messages. Vous pouvez nous laisser des messages, des prières. Nous allons prier pour vous. Nous allons intercéder pour vous. Et Dieu va se manifester puissamment. Que mon Dieu vous garde. Que mon Dieu vous garde. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Revenez-nous avec vos témoignages. Parce que nous avons l'assurance que Dieu vous restitue ce qui vous revient de droit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les grandes portes sont ouvertes ce soir. Les grandes portes qui sont longtemps restées fermées sont ouvertes ce soir. Et la distinction et l'honneur sont accordés ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous garde. Shalom.